Bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Pascal, vous buvez donc du thé le matin? Ouais, vous savez Bonjour à tout. tous. Vous avez une belle chemise blanche, vous avez rendez-vous cet après-midi. J'ai fait un effort pour vous, hier vous m'avez dit que j'étais mal réveillé dans mon t-shirt noir un peu... Mais j'ai pas dit mal habillé. Mais ça allait avec, j'ai fait un effort pour vous ce matin. Eh ben c'est réussi, place au journal des médias Martin, au sommaire ce matin. Eh bien ce matin justement on se met à nu, on se dévoile pour séduire le CSA, encore une fois, et on s'effeuille sur papier glacé parce que c'est un télo aussi de se dénuder. Mais c'est l'heure des audiences. Et les audiences hier soir, gros carton pour M6 avec cette comédie de José Garcia à fond, 4 millions de téléspectateurs, 20% du public. Alors TF1 forcément est juste deuxième avec sa série Camping Paradis, 3 millions de téléspectateurs. Et puis pour fermer ce podium, France 2 avec sa série Motive, le mobile du crime, 2,5 millions de téléspectateurs dans France 2. Culture Média. Et d'abord Martin, les auditions pour le futur président de France Télé qui ont commencé. Et hier, c'était un peu les auditions des outsiders. Alors tout a commencé dès 9h dans une salle du CSA à la moquette grise, un peu datée et éclairée par des lumières bien pleu, même moi j'arrive pas à le dire, bien peu flatteuses pour les candidats tellement que la lumière n'était pas belle. La première à passer sur le grill, c'était Sandrine Roustan, ex-patronne de France 4. Elle a été limogée de France 4 au début des années 2010. Depuis, elle travaille pour un autre groupe audiovisuel, un groupe chinois, et travaille à l'étranger. Forcément, ça l'a inspiré. Sandrine Roustan veut renommer France Télé en France Média Vision. Écoutez. Il faut bien se rendre compte que l'appellation télévision, il n'est plus très de notre époque. En tout cas, à l'étranger, Television, TV, n'est pratiquement plus utilisé. On parle de networks, on parle de platforms, on parle de broadcasters, on parle de channels. Broadcasters, c'est presque plus compliqué à dire que Flatters. Renommé France Télé. Michel Goldstein, lui, journaliste sportif maison, deuxième à être auditionné, n'y pense pas. Mais le deuxième candidat est quand même d'accord sur une chose. La télé, ce n'est pas que de la télé, et France Télé doit absolument sortir du téléviseur pour séduire les jeunes. Bon, alors vous allez l'entendre, pour faire revenir les jeunes, il cite tout de même l'émission préférée de leurs grands-parents. C'est l'émission Question pour un champion qui a été diffusée sur la chaîne du streamer Étoile, un étudiant de 23 ans en école d'ingénieur. Et dans le cadre des Nuits de la Culture qu'il organise, Étoile a convié Samuel Etienne à le rejoindre en streaming. C'est impressionnant. Non, c'est impressionnant. Ça, c'était le matin et ça a continué évidemment encore tout l'après-midi, Martin. À 14h, les sages du CSA rentrent de déjeuner. Ils remettent leur masque pour écouter Serge Chic. Alors lui, c'est un peu le revanchard. Il y a 5 ans, il essaye déjà de devenir le capitaine du paquebot France TV. Depuis, il bosse pour Radio France et dans son oral, forcément, beaucoup de ponts entre les deux groupes. D'où cette petite phrase, France 2 doit être ce qu'est France Inter à la radio. Et pour Serge Chic, cela passe même par une possible suppression de la publicité. Écoutez. Il ne s'agit ni d'augmenter le volume global de publicité, ni bien sûr de réintroduire la publicité autour des programmes pour enfants, mais de réfléchir à son efficacité. 17h moins quart maintenant, place au cousin belge en cette veille de fête nationale belge, Jean-Paul Philippot, c'est le patron de la RTBF, la télé belge, l'équivalent donc de France Télé en pays plat. Forcément, il veut appliquer un peu les mêmes recettes que chez nos voisins. France Télévisions et France 3 n'est pas synonyme de proximité au sens global du terme. Il y a là un vrai chantier. Alors je viens de Belgique, pour nous la proximité c'est quand on a fait 50 km. 4 premières auditions hier, 4 dernières aujourd'hui avec un duel à distance très attendu. Ernotte, la reine actuelle, et Baldelli, celui qui voudrait être roi. On vous en parle demain. Autre chose, le retour d'un magazine mythique. Playboy New Look est en kiosque demain partout en France. Alors cette fois-ci, fini le papier un peu cheap qu'on glissait à dos sous son matelas. Playboy, désormais, c'est un MOOC, vous savez, un hybride entre un magazine au papier glacé et un livre. Bref, c'est chic. À la une jeune inconnue, une franco-belge, c'est encore une belge de 23 ans. Elle s'appelle Ilona. Elle travaille dans un resto près d'Annecy et elle nous dit pourquoi elle a accepté de ne garder que son chapeau et ses lunettes de soleil pour être l'égérie de ce nouveau Playboy. Et un jour, je me suis lancée, on s'est fait ça au bord d'une piscine, et j'ai dit allez, je suis tentée de faire du nu avec un beau chapeau, et ça s'est super bien passé. J'étais hyper à l'aise vu que ça fait un moment qu'on shoot ensemble. Et ouais, faire la couverture de Playboy, c'est fou. J'aurais jamais pensé, et puis lui non plus d'ailleurs. C'est hyper valorisant d'être en couverture de Playboy.
Et puis ça me fait bizarre parce que c'est que des femmes connues d'habitude avec une belle poitrine. Ilona qui nous parlait de son photographe habituel, parce que oui, Ilona aussi, elle en parle et elle a des petits seins. Désormais, pour pastifier une chanson de Pierre Perret, il y a dans Playboy des petits, des gros, des qui tombent, des qui ne tombent pas, des jeunes, des vieux seins. Bref, Playboy grandit avec son temps, ce n'est plus la femme, mais les femmes, et c'est aussi des articles de fond. Il y a une interview archive de Bill Gates ou encore une grosse enquête sur le dark web. Alors on a bien été obligé de poser cette question à Jean-Christophe Florentin, nouvel éditeur de ce Playboy 2020. Playboy est-il devenu un magazine intello ? Il l'a toujours été un petit peu. Dans les années 80, c'était un journal super branché. Les filles étaient un petit peu cerise sur le gâteau, on va dire. Les Playmates, c'était pas l'essentiel de l'ADN du magazine. C'était vraiment un journal branché. C'était un journal qui parlait du monde de la nuit, qui mettait en scène des nouveaux talents, qui parlait des businessmen de demain, qui sont devenus tous des stars. C'était le premier journal interviewé Bill Gates aux États-Unis. C'est pas parce qu'on a un mâle testostéroné, c'est-à-dire normalement constitué, que l'on doit être un barbare. Je vous ai vu faire un peu la moue, Pascal. Du tout. Mais j'ai tout de même compté sur les quelques 210 pages de ce nouveau Playboy. Il y en a 83 qui mettent en avant des femmes nues. C'est moins de la moitié et c'est à découvrir demain dans tous les kiosques partout en France. Mais c'est encore beaucoup. Combien d'hommes nus ? Aucun. Ah ben c'est ça. À demain, Martin.